et ce week-end de rebondissement après l'éviction de Sam Altman. Brutalement licencié vendredi dernier pour divergence de point de vue, le cofondateur d'OpenAI ne réintégrera pas ses fonctions. Après 2 jours de tractations intenses et de rumeurs, le conseil d'administration de la start-up inventrice de ChatGPT a finalement nommé Emmett Shear, patron de Twitch. Il succède à Mira Murati, directrice de la technologie, nommée un temps en intérim de l'ex-PDG et figure de proue de l'intelligence artificielle. Pas de revirement de situation donc, en dépit de la pression des investisseurs, furieux de n'avoir pas été consultés au préalable du limogeage de Sam Altman. L'IA et sa réglementation pour laquelle Paris, Berlin et Rome sont parvenus à un accord ce samedi. Une future régulation européenne que les 3 pays ont étendue aux petites entreprises. Jusqu'alors, seuls les gros fournisseurs d'intelligence artificielle, essentiellement américains, étaient concernés. Un code de conduite initialement présenté par le Parlement et visant à prévenir les risques sans pour autant ralentir l'innovation de cette nouvelle technologie. Après ce compromis germano-franco-italien, les tractations au niveau européen devraient s'accélérer. En effet, la Commission, le Parlement et le Conseil de l'UE négocient en ce sens une position commune d'ici la fin de l'année. Ce serait alors le premier règlement au monde à encadrer l'IA. Terminons par cette bonne surprise pour l'Italie, avec le relèvement de sa note par Moody's. L'agence de notation a rehaussé la perspective du pays, passée de négative à stable. Quant à la note de la dette à long terme, elle est maintenue à Baa3. Un soulagement pour les autorités transalpines, le reflet d'une stabilisation des perspectives concernant la vigueur économique du pays, la santé de son secteur bancaire et la dynamique de la dette publique, a commenté Moody's dans son communiqué. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, des places boursières en ébullition positive. Le CAC 40 a bondi de plus 0,91%, terminant à 7233 points. À Francfort, le DAX CIC de 0,84% à 15 919 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, s'est envolé de plus 1,26% à 7504 points, tandis que l'IBEX de Madrid a grimpé de plus 0,97%. De son côté, le MIB de Milan a engrangé plus 0,82%. À Wall Street, 3e semaine positive avec un Dow Jones qui est resté stable, plus 0,01%, un S&P 500 qui a avancé de 0,13% et un Nasdaq Composite qui a grappillé plus 0,08%. Terminons par le Nikkei, l'indice japonais chute ce matin de 0,59%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations. A tout de suite.